Hello, hello, salut les crameurs. Alors aujourd'hui, mise en pratique de nos connaissances de Lightburn. Comme j'en avais besoin pour mon atelier, je vais réaliser un austère mural pour une lisseuse et j'en profite pour partager sa réalisation avec vous. Alors ça devrait ressembler à ça. Mon choix est porté sur le PMMA, mais il est tout à fait possible de le faire en CP et je vous conseille du 5 mm minimum. Très bien, passons sur Lightburn et c'est parti. Alors avant de commencer, donc je vous rappelle que pour couper du PMMA transparent comme je vais utiliser, il vous faut obligatoirement un laser CO2. Et deuxièmement, donc si vous utilisez du CP, je recommande du 5 mm pour la solidité. Et n'oubliez pas d'adapter vos ergots et encoches aux dimensions de ce que vous utilisez. Pour commencer, pour m'aider à tracer toutes mes pièces, j'ai pris une photo de la visseuse en question et je l'ai mis aux dimensions exactes, donc 1 pour 1, de ma visseuse, ce qui me permettra de tracer mes traits aux dimensions réelles de la visseuse. J'ai bien sûr enlevé la sortie ici, ce qui me permet d'avoir la visseuse en arrière-plan et de visualiser les traits que je pourrais tracer par-dessus. La première chose à faire, c'est de déterminer les points d'appui. Donc si je veux supporter ma visseuse, il faut que je place des points d'appui et je décide de les placer ici. Donc ici, le bord va reposer sur la paroi. Ici, j'aurai une paroi qui déterminera le fond d'un emplacement pour mettre le chargeur et la batterie. Et ici, pour guider donc le bout de la visseuse. Une fois ça déterminé, je peux commencer à tracer mon flanc gauche. Alors, pour déterminer la dimension de mon flanc, je vais prendre quelques dimensions. Je vais prendre cet outil, déjà voir la hauteur, donc de ce point-ci à la pointe, j'ai 235, donc en hauteur je vais faire 250, ce qui me permettra un peu de jeu, et pour la largeur je vais prendre depuis ce point-là, au point le plus éloigné ici, 143, je vais faire 160. Je vais rajouter un peu de distance car je vais décaler les encoches. Je vous explique pourquoi. Alors un assemblage normal, c'est-à-dire comme ceci, donc sur le bord de la pièce, comme ceci, résiste très bien à un effet de cisaillement dans ce sens-là. Donc comme ceci, ça résiste très bien. Par contre, dans notre cas, nous avons aussi un effet de levier, un effet d'arrachement. Donc, pour compenser ça, je vais décaler les encoches comme ceci, ce qui permettra de mieux résister à cet effort d'arrachement, surtout si je rajoute en plus le poids de la batterie ici au bout. Ok? Donc c'est pour ça que j'ai rajouté un peu de marge dans la distance ici. Donc maintenant, nous connaissons nos contraintes, qui sont celles-ci. Donc l'épaisseur de mon PMMA, c'est 4,4 mm, la largeur de mon flanc sera 160 et la hauteur 250. Donc je peux maintenant tracer un rectangle en donnant les dimensions, donc en largeur 160 et la hauteur 250, comme ceci. Donc ça correspond bien si je le déplace sur ma pièce à donc ici à ceci. Donc ici mon jeu pour mes encoches et
je m'arrête bien au mon point d'appui. Passons à la construction maintenant. Donc je disais, j'ai une réservation donc, que je vais mettre en construction avec une largeur de 5 mm sur une hauteur de 250. Ok. J'ai dit 5 mm. 5. Et j'ai dit 250. Voilà. Alors, je vais la déplacer, bien sûr, en prenant son point de snap ici, sur le coin ici. Ça, c'en est une. Je vais la copier. Je la colle de l'autre côté. Ici, par contre, je n'ai plus 250, mais 225. Vous allez comprendre plus tard. Voilà. Que je viens placer point de snap sur point de snap. Ici. Donc ça c'est ma réservation donc pour pouvoir mettre mes encoches un peu plus loin. Donc je vais maintenant tracer mes encoches. Également en construction, je vais les mettre en T2 pour pouvoir les visualiser. Je disais, mon PMA fait 4,4, 4.4, 4.4, et une hauteur de 250 que je vais venir placer, donc placer, je dis delete, décidément c'est pas la journée. Alors je prends son point de snap que je viens placer ici donc à côté de l'autre comme ceci. Je le copie, CTRL V, je me donne la hauteur donc 225. Voilà, et je viens placer point de snap sur point de snap, comme ceci. Non, pour améliorer non seulement l'esthétique, mais aussi l'appréhension de la visseuse, je vais un peu améliorer ici sa forme. Pour ce faire, je vais tracer un cercle de, disons, 130 sur 130, comme ceci, et un deuxième, disons, de 80 sur 80, que je vais venir placer. Donc je vais sélectionner celui-ci et venir le placer ici sur le bord, donc en contact avec le coin ici. Très bien, ça c'est le premier. Et le deuxième, je le sélectionne, un petit zoom, je le sélectionne et je viens le placer ici en contact avec le coin et en contact avec le premier cercle. Comme ceci, voyons voir. Il n'est pas en contact, et là il n'est pas bien, donc je vais le remonter un petit peu, comme ceci, et un peu à gauche. Voilà, simplement en contact. Ici, le point de contact se fera là. Ok. Et je vais maintenant découper, je veux garder cette courbe-ci et celle-là, jusqu'au bord, bien sûr, jusqu'ici. Donc, je vais maintenant m'amuser à le découper. Je vous rappelle que toute forme fermée, comme les cercles, les rectangles, les hexagones, ont besoin d'être transformés en chemin pour pouvoir en éditer les nœuds. Comme ceci, bouton droit, convertir en chemin. Donc maintenant, mon cercle, si je le sélectionne et que je passe en édition des nœuds, vous voyez bien qu'il a maintenant des nœuds repris. Ok. Par contre, il n'y a pas assez de nœuds, donc je vais en rajouter un ici à la jonction avec les deux, donc un
petit i pour insert, j'ai maintenant un nœud à ce point-là. OK. Et je vais faire la même chose ici, là où les deux cercles sont en contact. Donc je vais rajouter un point ici, insert, sur ce cercle-là. Mais je vais également en mettre un sur l'autre cercle au même endroit. Donc ici, je fais un insert d'un point. OK. Ça, c'en est deux. Maintenant, il faut que je coupe également mon rectangle. Donc si je sélectionne le rectangle, il n'est pas repris, donc il n'est pas en chemin, donc je vais le transformer en chemin d'abord. Je le sélectionne, je dis voilà, et bouton droit, convertir en chemin, comme ceci. Maintenant, si je passe en édition de nœud, vous allez voir, il y a un nœud ici, donc il est bien transformé en chemin. Alors, ici, je vais le couper à l'intersection avec le cercle en ce point-là. Il n'y a pas de nœud, j'en rajoute un, insert. Même chose pour le cercle au même endroit. Je devrais le déplacer par après. Insert. Voilà. Donc comme ça, j'aurai mon plat, ma courbe. Je peux donc encore rajouter ici un nœud à cet endroit. La même chose sur le rectangle. Insertion. Donc, cette partie-ci de mon rectangle, je peux la supprimer, un petit d. Voilà. Donc ici, j'ai une ligne, ma courbe qui commence. Celle-là, je n'en aurai plus besoin. Ma courbe qui arrive jusque contre l'autre cercle. Donc cette partie de mon cercle peut disparaître, donc je sélectionne un petit d. Vous voyez qu'il a été coupé à cet endroit-là. Cette partie du cercle également, je peux supprimer, donc je fais un petit d. Et il me reste, on va voir un peu plus près. Donc j'ai bien mon rectangle, ma première partie de courbe, la deuxième partie de courbe. Je peux me rendre en ce point-ci et faire un delete du restant du cercle, delete. Donc j'ai bien ma courbe qui arrive là. Ici mon rectangle, je peux le couper à ce niveau-là, donc je le sélectionne, je rajoute un nœud à ce point-là, insert, et je peux supprimer cette partie-là, D, ainsi que cette partie ici, D. J'ai maintenant ma pièce qui est formée, donc j'ai bien ma courbe. J'arrive au bord, c'est très bien. Je peux maintenant couper cette partie-là du cercle. Je vais voir s'il y a un nœud. Donc, je le sélectionne. Il n'y a pas de nœud, j'en insère un, I. Et je peux déliter cette partie-là du cercle. Je pouvais même déliter cette partie-ci aussi, puisqu'elle ne me sert à rien. Voilà, comme ceci. C'est mieux. Et le restant du cercle, je peux l'effacer. Je reviens en vue. Et je fais un D sur la partie du cercle dont je ne me servirai pas, comme ceci. Celle-ci également, D, D. Donc maintenant, mon flanc a bien cette courbe qui permettra l'appréhension de la visseuse et qui est un peu plus esthétique. Donc voilà, il nous reste maintenant à fermer la forme. Donc je vais zoomer sur cette partie-là. Passer en édition des nœuds. Je vais
ouvrir celui-ci. Et si je zoome plus fort, je vois qu'elle n'est pas connectée à cette partie-là. Donc ici, je vais le déplacer et aller le snapper sur le bord, comme ceci. Si je sélectionne celui-là, je vois bien qu'il n'est toujours pas connecté. Je vais le fermer comme ceci. Là, je vois que les deux sont bien connectés. Je vais faire la même chose avec le deuxième arc de cercle. Je vérifie qu'elles sont jointes. Donc si je le déplace, je replace dessus. Vous voyez maintenant, il a bien activé la deuxième partie de l'arc. Et je passe au suivant, comme ceci. En fait, je vais passer ceci sur le même calque. Comme ça. Ici, il me manque un morceau entre cette partie-là et celle-ci. Donc je vais tracer une ligne. Depuis ce point, il snap dessus. Sur l'autre point, il snap dessus. Voilà. Pour vérifier si mon calque est bien fermé, je sélectionne. Il n'est toujours pas dans ce coin-là. Ici non plus. Alors, voyons voir. Cette partie-là, je passe en édition de nœuds. C'est toujours un peu délicat à fermer le chemin. Comme ceci. Voilà, donc là il est bien joint. Et pour vérifier que ma forme est bien fermée, donc je la sélectionne et je passe en remplissage. Donc là, vous voyez qu'elle est bien fermée puisqu'elle s'est remplie. Donc maintenant, remettons-le sur le calque 0, comme ceci. Et nous allons maintenant placer donc, la réservation pour les encoches ici au niveau du support. Donc je vais copier ce que j'ai fait ici, CTRL-V. Par contre, je vais ajuster la dimension. Donc je vais mesurer depuis le point d'appui ici jusqu'en dessous, comme ceci, 142,98, donc disons 143, plus 25, 168. Ok, donc je vais lui redonner les dimensions. Donc sélection et 168 ici. Voilà. Je vais prendre son point, pour le plus facile, je vais prendre le point médian ici de ce segment et aller le snapper sur la pointe de mon support et le remonter pour qu'il touche le bord de mon rectangle comme ceci. Donc là c'est parfait. Donc là j'ai ma réservation pour le point de support. Ok. Donc il viendra encore ici un support avec un trou circulaire pour accueillir le mandrin. Et ici de quoi placer la batterie. Et derrière il y aura une place pour le chargeur. Et en façade, je mettrai des supports pour placer les bits. Ok, laissons le flanc pour l'instant de côté. Nous allons passer à la partie du fond. Donc j'ai besoin d'un rectangle. Comme ceci, qui fait donc 250 en hauteur. Et la largeur sera déterminée par la largeur de la batterie. Alors, même procédé pour la batterie, donc je l'ai photographié et mis aux dimensions réelles, comme ceci. Donc ici, je vois qu'elle rentrerait, mais je vais lui donner un peu plus de jeu. Donc je vais agrandir la largeur de cette pièce-ci. Je vais la mettre à 80, 3 mm, ça devrait être suffisant, comme ceci. Et je vais recentrer ma batterie par rapport à cette pièce. Donc ici, je sélectionne les deux. Centrage, aligné au centre, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Donc maintenant, je peux m'occuper des
encoches. Alors, je vais sélectionner, donc ça c'est bien la réservation pour les encoches du fond. Donc je le copie, ou même pas, je peux même le déplacer puisque j'en aurai besoin après pour le placer. Et dans cette encoche, je vais tracer un rectangle donc comme ceci, en construction de 20 mm de haut sur 4,4 de large, comme ceci, que je vais venir placer en haut, hop, comme d'habitude. Donc sélection, je sélectionne, je prends son coin de snap, et bien le snap est ici. Donc celui-ci, ce rectangle-ci, servira au positionnement de la première encoche. Donc maintenant, je vais dessiner mon encoche. Cette fois-ci, en noir. La hauteur sera de 30 sur une largeur de 4,4, comme ceci, que je vais venir snapper en bas de la milite. Donc sélection, que je vais venir snapper sur le premier carré, petit rectangle de positionnement, comme ceci. Et je peux maintenant en faire un tableau. Un tableau donc de 5 lignes, comme ceci, espacé de 30 mm. C'est parfait, ok. Donc ici, il doit bien me rester un peu plus de 2 cm. Comme ceci, c'est parfait. Voilà, donc mes encoches sont en place. Comme ceci. Donc le tout est sélectionné, je peux les grouper, ce qui me permettra de les copier et déplacer sans les bouger. Donc ici je vais en faire deux copies, donc CTRL-C, CTRL-V et CTRL-V. Voilà. Je peux maintenant les déplacer et les mettre en place ici. Donc point de snap sur point de snap, comme ça. Donc ici mes encoches sont en place. Maintenant, pour ma partie du fond, donc je le sélectionne, je prends son point de snap et je vais le sabler sur le coin ici, comme ceci, et la même chose de l'autre côté. Point de snap. Voilà, donc là ils sont en place, je n'ai plus qu'à maintenant les joindre à ma pièce. Donc ici je vais le sélectionner, le dégrouper, et à chaque fois donc sélectionner ma pièce, plus ceci, et faire un booléen, voilà, et je fais la même chose pour les 10 autres. Alors maintenant il nous reste à placer dans la pièce du fond deux boutonnières afin de pouvoir suspendre notre holster. Donc je vais créer les boutonnières, je vais tracer deux cercles, un qui aura, voilà, 10 sur 10, comme ceci, et un deuxième comme ceci de 5 sur 5, 5 sur 5. Voilà, je vais zoomer là-dessus, comme ceci. Celui-ci, je vais le descendre un petit peu, sélectionner les deux et les centrer verticalement, donc comme ceci, aligner au centre. Et maintenant, tracer un petit rectangle depuis 9 heures de celui-ci, comme ceci. Je sélectionne le tout et je fais un booléen.
Donc là, j'ai une boutonnière donc, permettant le passage d'une vis avec une tête de moins de 10 mm avec le collet de 5 mm. Ok. Donc maintenant, pour placer ces boutonnières dans ma pièce, je vais tracer un rectangle en mode construction qui fera 50 sur 50, 50 sur 50, que je vais venir placer. Donc je sélectionne son point médian sur ce segment et je vais le coller, donc le snapper sur le point médian de ma structure, comme ceci. Ok. Donc maintenant, je peux faire une copie de ma boutonnière, CTRL-C, que je vais venir placer donc sur le coin de mon carré que je viens de tracer, CTRL-V. Et la même chose, donc je vais sélectionner celui-ci et venir le placer à l'intersection également, donc comme ceci. Je vérifie qu'ils sont bien à la même hauteur. Donc sélection des deux, alignement horizontal en bas. Voilà, donc ils sont bien en place. Comme ceci. Et voilà. Nous allons arrêter le premier épisode de cette construction, car la vidéo est déjà très longue. Un petit pouce, un abonnement, et vous verrez le suivant, bien sûr. Alors, rendez-vous pour le deuxième épisode.